Ça y est, on a codé le stepper. Alors aujourd'hui, on s'attaque à la question comment maximiser la rétention utilisateur durant l'onboarding. Pour y répondre, on va définir les 4 principes essentiels autour desquels notre onboarding doit s'articuler. Spoiler, ces 4 principes vont nous mener à une conclusion logique. Il nous faudra un composant bien particulier pour donner vie à tout ça. On le codera dans les prochaines vidéos, alors abonne-toi pour pas louper ça. Notre app, c'est un dashboard de vente fictive pour flex un max sur des ventes que tu n'as jamais réalisées. Donc notre onboarding doit permettre à l'utilisateur de configurer une première version de son dashboard et de lui donner envie de s'inscrire pour pouvoir accéder au dashboard qu'il vient de configurer justement. Pour ça, on va définir 4 principes que notre onboarding devra respecter. Le rendu doit être visuel. Chaque action de l'utilisateur doit engendrer un retour visuel immédiat. Le flow doit être ludique. Le but est de faire comprendre le produit en faisant jouer l'utilisateur. Ensuite, on veut un composant accessible, entièrement responsive. Et enfin, on ne veut pas laisser de place à la confusion. L'utilisateur ne doit pas avoir à se poser de questions du style comment ça fonctionne. À l'origine, j'avais prévu 4 étapes d'onboarding, mais finalement, j'ai décidé de n'en faire que 3 par souci de simplicité. D'abord, l'utilisateur choisit le nom et le prix unitaire de son produit. Ensuite, il configure ses chiffres de vente sur les 3 premières semaines. Et à la fin de l'onboarding, il voit une preview de son dashboard avec les données qu'il a lui-même configurées et il devra s'inscrire pour y avoir accès. Voilà, en prenant en compte ce flow ainsi que les 4 principes décrits précédemment, j'ai décidé que le fil conducteur de notre onboarding allait être un faux écran de MacBook qui se met à jour en live pendant que l'utilisateur configure son dashboard. C'est ça que j'entends par faire jouer l'utilisateur. Il change un paramètre et voit le résultat directement. C'est ce composant qu'on va coder ensemble.